Madame, Monsieur, bonsoir. Eh bien, la 25e journée du championnat de Ligue 1 s'est terminée. Elle s'est terminée avec une remarque importante. C'est tout d'abord l'entente de Sétif prend seule les commandes, mais dans le même temps, un club aura marqué cette phase retour. C'est le Mouloudia d'Alger. Le Mouloudia d'Alger qui a récolté 22 points. C'est-à-dire, si on prenait la phase retour, eh bien, le Mouloudia d'Alger, c'est tout simplement en tête du championnat. Et ce, depuis l'arrivée d'un homme à la tête du club, Raïssi Abdelkrim, qui est avec nous aujourd'hui. On le reçoit pour la deuxième fois. On l'avait reçu lorsqu'il avait pris les rênes du club. C'était une mission difficile. Aujourd'hui, eh bien, on peut dire qu'il a pratiquement réussi son objectif. Maintenir le club dans ce championnat, c'est pratiquement fait. Abdelkrim Raïssi, bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir, je vous remercie. Vous n'aviez pas ce sourire lorsqu'on vous avait reçu la première fois. Ben, c'est bien aujourd'hui. Si je continue comme ça, je vais avoir un surrire. Et rappelons également qu'aujourd'hui, la donne change parce que sur cette fin de saison, sur les 5 matchs qui restent, vous pouvez espérer figurer sur le podium. Pour vous accompagner et m'accompagner également, Salah Bey Aboud, journaliste à Infosoir. Bonsoir Salah Bey. Bonsoir Maman. Alors, quel est le secret de Abdelkrim Raïssi? Vous avez pris le club il y a alors que vous aviez 11 points. Aujourd'hui, vous avez 33 points, c'est-à-dire 22 points récoltés. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je l'avais dit sur ce plateau au tout début, quand j'avais pris l'équipe, quand même, on avait d'abord établi un plan de travail qu'on a jugé valable. D'abord, on devait réorganiser. On a fait appel à M. Zenir pour le poste de manager et M. Hadj Ahmed avait pris à l'époque le poste de DG adjoint et moi-même à la tête de l'équipe en tant que de l'ASSA, en tant que président du conseil d'administration. Et là, sur le plan technique qui est le plus important, il y avait les entraîneurs qui étaient sur place depuis 2 rencontres à l'époque. Ils ont terminé la phase aller pour les 2 dernières rencontres. Si je me souviens bien, après les 2 dernières rencontres de la phase aller, beaucoup avaient dit à l'époque il faut renvoyer Arthur Georges et Valdo. Oui. Vous vous en souvenez très bien. Heureusement. Sur ce plateau, Salah Bey Aboul, vous avez dit bon, si ça continue comme ça, est-ce qu'il y a un plan B? Il y a un plan B, oui. Oui, d'accord, je m'en souviens encore très bien. Oui. Ça a pris du temps pour que le duo Arthur-Georges-Valdo trouve les solutions? Et il fallait d'abord faire un travail de cohésion du groupe des joueurs. Vous savez que durant la phase aller, quand même, il y avait quand même l'équipe qui était un peu éparse. Il y avait je dirais que des différends entre certains joueurs et les entraîneurs ont profité du stage de Benidorm pour remodeler un état d'esprit il y a eu la défaite d'Oran qui a fait beaucoup de mal contre l'Azmo. Oui, par la suite. C'est vrai, moi je dirais que cette rencontre, je pense qu'on avait entamé un passage à vide en quelque sorte. C'était lors du match de Coupe d'Afrique de la CAF à Bolorine, où on a ressemblé dans le jeu passif, c'est-à-dire stérile, sans aller au devant. On avait fait match nul, 0-0. Et c'était le coup de Damoclès lors du match contre l'Azmo, où on a vu une équipe méconnaissable, vraiment passif. L'Azmo nous a fait son match durant 11 minutes. Et là maintenant, c'est 4 matchs de suite, 4 victoires de suite, 12 points récoltés sur les 4 derniers matchs, le maximum. Quoi. Le maximum, oui. Pour cela, les joueurs ont été sensibles à la situation. On a fait un travail de sensibilisation, chacun de son côté. Les entraîneurs ont bien travaillé. Monsieur Raïssi, est-ce qu'aujourd'hui vous ne revoyez pas votre politique ou votre objectif à la hausse? Vous ne le dites pas, peut-être? Vous avez deux matchs à domicile. L'USMA, le grand derby algérois, oui. Et le Harash. Je dirais que si... Et vous venez de battre le CRB 3-0. 3-0, surtout à Bolloré, nous, ça fait longtemps qu'on ne les a pas battus. À Omar Hamadi, la stat est claire. S'il y a eu 6 victoires pour le CRB et une seule pour le Mouloudia d'Alger. Depuis jeudi, il y a une deuxième.
Depuis vendredi, il y a une deuxième. Il y a une deuxième, et Dieu merci, quand même, ça nous a permis de sortir un peu de la vie en apnée. On a quand même pu faire sortir nos narines pour pouvoir respirer, mais ce n'est pas encore joué. Moi, je dirais que ma mission était d'essayer de maintenir l'équipe en C'est fait quasiment. Pas encore, parce qu'on n'évolue pas seul. Même les autres équipes sont en train de travailler, et je dirais que les 8 dernières équipes, en quelque sorte, du 8e, qui est peut-être le Mouloudia. Si vous regardez les positions classement en général, c'est vrai. Mais vous avez l'avantage de recevoir 2 fois. Et voilà, il y a les 3... On ne reçoit pas doucement, mais c'est un derby. Disons, voilà. Hamadi, c'est le stade. C'est juste inverser les... Ce qui est dommage, c'est... D'ailleurs, on vient de rater une grande fête sans public, et on va jouer encore un autre. C'est la responsabilité des supporters, je le dirai toujours. Eh oui, les fumigènes. Voilà. Et ça, il faut faire attention. La réglementation est là, il faut la rappeler sans arrêt. Salah Behaboud. Votre question, si vous en avez. Non, moi d'abord, quand vous avez évoqué le plan B, ce n'était pas forcément lié au départ d'Arthur Georges. C'était votre question. Oui, c'était ma question pour savoir, est-ce que le président qui venait d'arriver avait un peu les coups des franches d'abord, et puis une vision un peu lointaine, au cas où il y aurait problème. Bon, maintenant, aujourd'hui... Il n'y a pas de plan B? Non, pas de plan B, mais je pense que ça a été une bonne chose pour le Mouloudia, qui est un enfant du Mouloudia qui revient dans le club. Et il a montré un peu ses qualités. Il a de la sagesse, déjà. Il a essayé d'être rassembleur, de fédérer autour de lui et les joueurs et le staff technique. Je pense qu'aujourd'hui, le Mouloudia est en train de récolter un peu le travail, parce qu'il n'y a que le travail qui paye. Donc c'est vrai qu'au départ, beaucoup de choses ont été dites sur Arthur Georges, sur Valdo, Arthur Georges vieillissant, ne connaissant pas le football algérien. Je pense que, comme il l'a dit, le stage de Benidorm a ressoudé un peu l'état d'esprit de l'équipe. Et puis bon, les joueurs étaient dos au mur, ils n'avaient pas d'autre solution que de sauver l'équipe, d'autant plus qu'en Coupe, ils sont sortis prématurément. En Coupe d'Afrique également, donc il restait le championnat, il fallait se concentrer. Et je pense qu'aujourd'hui, le Mouloudia est revenu de très loin, et puis en jouant bien et mieux que lors de la phase aller, par exemple. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, le club, s'il aligne 2 ou 3 autres victoires, il pourrait terminer sur le podium. Question? Enfin, moi je repose la même question, mais dans un autre sens. C'est-à-dire, M. Raïssi, maintenant, puisqu'il est bien là, est-ce qu'il se projette sur la prochaine saison? Parce que dans un grand club, forcément, on pense tout de suite à la prochaine saison. C'est-à-dire, on sait qu'il y a eu un débat autour de la conservation du staff technique, M. Arthur Georges, etc. Est-ce qu'il y a des joueurs que vous visez dès maintenant? Parce que le Mouloudia, c'est quand même un club qui doit... C'est trop tôt d'en parler aujourd'hui, ou c'est une question d'actualité? Non, au contraire, préparer la prochaine saison, surtout pour le Mouloudia. Parce que pour la saison actuelle, c'est un ratage à 100%. C'est le maintien, c'est juste le maintien. Vous pouvez jouer la 3e place, je le rappelle. Oui. Je l'espère. Je l'espère. Même la 2e. Même les joueurs sont quand même conscients. Mais vous savez, il y a quand même, il ne faut pas oublier qu'il y a la saturation, on a des joueurs. Ce qui est bien. Pourquoi vous n'avez pas beaucoup de matchs comparativement aux autres formations? Oui. Mais par exemple, ce qu'il y a de bien, de positif à tirer dans le groupe du joueur, ils sont là, tout le monde est conscient de... L'ambiance a changé au niveau du vestiaire? Elle était morose à un certain moment. Non, très très bien. L'ambiance des joueurs... Il y a la part de Zenir aussi, dont on parle pas beaucoup. Oui, Zenir est là. Et puis même les entraîneurs, je fais beaucoup plus allusion à Valdo, qui s'est vraiment imprégné des joueurs. Il comprend les joueurs au regard, à mi-mot, il comprend. Et il y a quand même une bonne ambiance dans les vestiaires. Il nous reste un peu à réguler comme pour les joueurs, je dirais au niveau des supporters. Et je reviens à M. Mohamed Djebbour qui m'a posé une question très, très, très claire. Oui. Les supporters, c'est les tribunes, c'est les gradins, ou ils s'ingèrent dans la gestion du... Donc, maintenant, je dirais qu'ils commencent à comprendre
et je souhaiterais qu'il y aurait une meilleure cohésion entre les supporters et de jouer vraiment le rôle de 12e membre à pousser leur équipe à réaliser de bons résultats. Alors, on va revenir vers vous, président, là, ici. Votre direction vous a demandé de choisir entre votre carrière, je rappelle, professionnelle, et le Mouloudia d'Alger. Vous avez fait un choix? Pour moi, personnellement, j'ai opté pour garder le même statut avec lequel j'ai débuté, rester directeur au niveau de l'activité commercialisation et assurer la présidence du conseil d'administration. Ça, c'est votre vœu ou votre choix? C'est un vœu et c'est un choix parce que moi, j'ai quand même hypothéqué en quelque sorte ma carrière de footballeur j'ai opté pour mes études. Et là, j'ai été formé dans le domaine des hydrocarbures. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi? Est-ce que vous restez aux deux? Qu'est-ce que c'est dans les prochains jours? Maintenant, j'ai une mission, il faut que je la termine et au mois de juin, C'est-à-dire que votre mission s'arrête au mois de juin et vous dites je réfléchis ou vous inscrivez sur la durée? On va d'abord évaluer. Il y a des responsables parce que le Mouloudia maintenant est l'actionnaire majoritaire, c'est la Sonatrach. Et les responsables de la Sonatrach. Je vais vous poser la question différemment, monsieur Laïci, pour ne pas tourner autour du pot, comme dirait l'autre. Votre choix, vous, c'est s'inscrire dans la durée, ce que vous voudriez, s'inscrire dans la durée avec le Mouloudia d'Alger, ou vous dites ma mission, moi je l'arrête au mois de juin. Je vais vous demander une réponse franche. Une réponse franche, oui. Dans la durée, oui, j'opte pour la durée. Vous optez pour la durée. Oui, mais il y a une chose. Il faut des conditions. Jusqu'à maintenant, il y a des conditions. Il faut qu'il y ait des conditions qui soient réunies pour pouvoir parler de la durée. Parce qu'un projet, il a une durée, mais il est lié aux moyens. Et là, si on ne peut pas... moi-même... Vous n'avez pas aujourd'hui les moyens, Mouloudia d'Alger? De quels moyens vous... Matériel? Matériel, pas à temps. Moi, ça me rappelle... Qu'est-ce que vous n'avez pas à temps pour que le téléspectateur puisse comprendre? Par exemple, aujourd'hui, on a eu beaucoup de problèmes financiers, tels que l'affaire avec l'ancien... Le compte qui a été bloqué. De compte. Par l'ancien président? Par l'ancien président? Ou l'ancien? Il n'était pas président, coordinateur de la section football? Voilà. Et nous avons aussi quand même certains mois où nous sommes quand même, notre trésorerie a été un peu affectée, mais ça ne va pas poser beaucoup de problèmes. Heureusement que les salaires des joueurs sont épargnés en quelque sorte, et c'est pour terminer la saison. Et heureusement que c'est en fin de saison et pas en début de saison. Mais pour l'année prochaine, c'est vrai que pour faire une meilleure saison, pour espérer jouer le podium, je ne dirais pas un titre. C'est pas conditionné à l'argent. Il n'y a pas que ça. Merci. Mais quand vous parlez par exemple, de moyens, par exemple, le plus grand problème du Mouloudia, c'est le stade. Je dirais les infrastructures d'entraînement. Le stade du 5 juillet sera opérationnel la saison prochaine. Mais voilà, ça va quand même régler quand même si nous parviendrons à revenir au stade du 5 juillet, eh ben ça va être annoncé par monsieur le ministre des Sports, en tous les cas. Je l'espère. Alors, il faut bien rentabiliser cette enceinte qui a été... Alors, monsieur Laïci, pour nous résumer, vous dites, je conditionne la continuité de la présidence du Mouloudia d'Alger, puisque vous êtes président du Mouloudia d'Alger, à certains aspects, notamment matériels, c'est ce que vous dites. Vous dites, en d'autres termes, on comprend que vous avez choisi, et aujourd'hui, sur cette fin de saison, vous visez le podium. Oui, je ne dirais pas que je vise le podium, parce que nous ne jouons pas seuls. Je dirais, même la JSK pourrait Très bien, viser le podium. Sur les deux prochains matchs, c'est-à-dire, vous avez des chances de vous retrouver vers le haut du tableau. Je l'espère, pourquoi pas. Moi, je dis que nous allons aborder nos matchs l'un après l'autre et on verra. Et la sérénité, pour vous résumer, est revenue dans le club. On va encore continuer avec vous. Il vous a posé la question, Salah Beyaboud, déjà sur la saison prochaine. Vous, en début d'année, votre prédécesseur, avez déclaré, et l'entraîneur, l'ambition, dès que la Sonatrach est devenue actionnaire majoritaire, c'est de jouer la Champions League africaine, la compétition qui fait rêver. Et tout le monde situe le Mouloudia d'Alger au niveau du Ahli, au niveau du Raja, au niveau de l'Espérance,
ou du tout-puissant Mazembe. Est-ce que vous maintenez cet objectif? Avant de parler du Mouloudia, il faut d'abord parler du football algérien Non, en on général. parle du Mouloudia d'Alger. Oui. D'accord. Mais je dis, déjà... Sétif a bien été champion d'Afrique. Oui, oui, et moi-même, c'est une fierté pour tout le Très bien. football Alors, algérien. pour le Mouloudia d'Alger. Pour le Mouloudia d'Alger, je le redis, il faut beaucoup de moyens, une réorganisation, établir un état d'esprit qui va dans ce sens. Mais on ne peut pas, vous avez évoqué tout à l'heure que quand l'ambiance des vestiaires n'est pas adéquate pour la bonne marche d'une équipe, on peut pas parler d'objectifs, de résultats. Aujourd'hui, l'ambiance est là. Alors, est-ce que l'ambiance est là? L'équipe renaît. Oui, est-ce oui. que justement vous allez jouer cette Champions League? Ça va à bout. Non, mais justement. Si nous allons décrocher une place au podium, pourquoi La pas? deuxième ou troisième place, ou revenir en Coupe de la CAF. Voilà, pourquoi pas. Nous allons la préparer mieux que celle de cette année, là, parce que la Coupe de la CAF, on l'a préparée dans des conditions vraiment... Arthur Georges reste ou pas? Au tout début, je ne sais pas quel est son... Vous n'en avez pas discuté? Non, parce que dans le contrat, c'était au préalable, on a dit qu'on termine la saison, on va renégocier autour d'une table. Moi, ce que je peux dire, c'est que c'est vrai qu'il ne faut pas trop s'enflammer, parce que la saison n'est pas encore terminée, il reste 5 journées. Mais en même temps, le Mouloudia doit avoir de l'ambition. Il doit terminer la saison dans une place honorable qui pourrait lui permettre de jouer, pourquoi pas, une compétition africaine, et puis de valoriser cette sérénité, la stabilité aujourd'hui, que ce soit sur le plan administratif ou sur le plan technique. Et c'est ça qui fait, quelque part, un grand club, et puis ramener des bons résultats. Voilà. Tout d'abord, il faut passer par... D'abord... Est-ce que justement, vous êtes dans cet esprit, dans cette perspective, y compris, quand je dis ça, également les responsables de Sonatrach? Voilà. Dans mon optique à moi, établir en quelque sorte des objectifs, placer des objectifs comme ça à l'horizon, mais derrière ça, il faut une bonne gestion. Une bonne gestion, d'abord... C'est quoi une bonne gestion? Une bonne gestion, par exemple, quand on parle de l'aspect financier. Quand l'argent, il faut qu'il soit à temps. Donc, il y a par moment où on a besoin, par exemple, de couvrir une compétition. Par exemple, une compétition africaine et qu'on n'a pas encore reçu notre budget. On ne peut pas le faire. Il y a des déplacements, il y a des frais pour aborder une... Vous pouvez, avec la Sonatrach, puisque c'est une filiale, il n'y a pas un budget prévisionnel? Il y a un budget prévisionnel, mais pour le débloquer, c'est tout un système. Ah bon? C'est compliqué? Il y a des procédures. C'est compliqué. Il y a des procédures, c'est pas encore clair. Maintenant, peut-être qu'on va donner une meilleure photo de la situation et de ce que nous voulons faire, du fonctionnement de l'équipe, les besoins du fonctionnement d'une équipe de football, parce que ça démarre du mois de juin, la préparation, et ça se termine au mois de mai ou en début Très bien. juin. Donc, est-ce que le derby est lancé? le derby Usma Mouloudia. Et il est lancé avant que la saison ne commence. Pour vous, il arrive au bon moment? Le derby. Oui. L'USMA est en proie au doute, vous êtes en pleine confiance. Et c'est ça, c'est une arme à double tranchant. Je l'ai dit. Je vous aussi, sens prudent, je vous sens vraiment prudent. Ah oui, moi, dans le football, il faut être ambitieux, mais à sa juste valeur, parce que quand même, l'USMA, c'est une équipe qui est sûre. mais c'est une équipe qui est en plein dans le doute. Elle ne gagne pas. Match nul contre l'Allemagne, défaite à Belabès. Une équipe qui est en train de perdre son titre de champion, tandis que vous êtes en train de revenir. Oui, c'est vrai locomotive. que le Mouloudia, Dieu merci, peut-être que nous sommes en train de faire Est-ce une que c'est courbe la question? ascendante. Est-ce que la question, pour vous, c'est le bon moment? À la place des entraîneurs, oui, profiter de cette aubaine, mais aussi, il ne faut pas oublier que l'USMA, c'est une équipe qui peut rebondir d'un moment à l'autre. Et il se pourrait qu'ils vont rebondir contre le Mouloudia. Ah oui, moi je rejoins un peu M. Raissi parce qu'un derby, ça peut remotiver une équipe. Hein. Ça peut remotiver. On peut avoir un passage à vide, mais dès qu'on a un derby, c'est d'autres sensations, d'autres... Alors, ouais, on va avancer très rapidement. Vous êtes en train de prospecter pour le recrutement l'année prochaine ou vous dites pas encore? Oui, oui.
Déjà? Si, ben, bien sûr. Il y a des noms. Parce que pour cette année, c'est parti. Mais Non, ça c'est oui, sûr, pour l'année prochaine. Oui, nous avons une. Il y a des noms? Je ne peux pas les avancer maintenant. Ça c'est sûr. Mais vous recrutez sur à peu près combien de joueurs? Sur combien de postes? Je dirais que un défenseur, il nous faut. Deux attaquants et peut-être un milieu de terrain, pourquoi pas. Moi, je voulais juste revenir sur le joueur brésilien. Est-ce qu'il revient à Mouloudia ou pas? Si on est maintenu, il revient. Au mois de juin, normalement, il sera qualifié. C'est ça. Maintenant, si Non, par vous êtes malheur- bien parti, là, comme dirait l'autre, c'est vous éloignez le mauvais œil. Alors, non. d'accord. C'est pas encore joué. Et je terminerai par cette question. Le fait que les comptes soient bloqués, le fait qu'aujourd'hui, il y ait un peu de crispation autour de l'équipe, par exemple, le manager, ça vous gêne ou pas? C'est vrai que ça nous perturbe, mais toute cette pression, on fait sciemment de l'absorber au niveau de la direction pour épargner le staff technique et les joueurs quand même qui n'ont pas c'est-à-dire à subir cette pression parce qu'ils sont vraiment en dehors. Donc, nous les avons rassurés et Inch'Allah, ils seront rassurés, ils vont percevoir tout leur dû. Monsieur Raïssi, est-ce que vous avez pris vos marques? Vous êtes arrivé juste avec la phase retour. En tant que président, vous avez pris vos marques. Vous êtes bien installé dans le costume de président. Je me mentirais à dire non, mais là, oui, je m'assume pleinement en tant que président, mais avec beaucoup de Pas assumer, prudence. mais prendre vos marques. Ça y est, vous êtes installé, vous avez vos repères au niveau, c'est fini. Vous connaissez un petit peu, vous connaissez tout le monde dans le monde du foot. Je connais, étant footballeur, je connais un peu bien que les temps ont changé, mais au niveau, à l'intérieur du Mouloudia, il me reste beaucoup à faire. Par exemple, je ne me suis pas assez occupé des sections de jeunes, dans la gestion, parce que c'est ça, le vivier. Réellement, le vivier, c'est les sections de jeunes, comment ça fonctionne, le développement, parce que le développement, l'évolution, c'est à ce niveau-là. C'est tout ce qui vous attend. C'est également, ça vous tient à cœur? Bien sûr, parce qu'au niveau des jeunes, on n'a pas réalisé de bons résultats. Maintenant, reste quand même ce qui est positif. Nous avons, par exemple, beaucoup de joueurs qui, en quelque sorte, c'est de bonnes révélations et qui pourraient quand même évoluer l'année prochaine au sein de l'équipe première. Merci Raïssi Abdelkrim, président du Mouloudia d'Alger. On vous souhaite bon vent. Il reste 5 matchs. On se reverra. Après les 5 matchs, ça c'est sûr. Merci monsieur Raïssi Abdelkrim, merci Salah Bey Aboud, merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à la même heure. Bonne soirée et à demain.